Ma Mission TV, le miroir du monde. Cette loi cache l'impunité, qu'on veuille ou pas. Aujourd'hui, arrêtez de rêver que Kabila demain, on peut le voir devant la cour de cassation. Les 11, oh les 11, ils sont sur la partie. Ah, Congolais. Les 11 wana audience c'est qu'on a raté dans le tribunal de grande instance à Gombe. Quand c'est pas député ou législature qui débat créé les qui sont pour et qui sont contre les études parce que débat créé qui en gros. Ce n'est pas Félix. Les gens ce n'est pas M. Félix qui protège M. Kabila. Kabila est protégé par les lois que lui-même a laissées. Il postule encore comme candidat président. En même temps sénateur. Oui, là il est sénateur. Là il est déjà sénateur. Il postule comme candidat président. S'il n'est pas élu en 2023, il reste sénateur. Pour les actes posés pendant l'exercice de ses fonctions, quand il était président de la République, cette loi lui donne les immunités de poursuite. On l'a été. J'ai dit en un mot que cette loi cache l'impunité. C'est-à-dire la Constitution dit nul n'est au-dessus de la loi. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Point. Aucun fait nouveau. Ça a été promulgué le 26 juillet 2018. Ma Mission TV, le miroir du monde. Allô Congo, émission à Bas-Congolais. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Le plaisir est pour nous de vous savoir vraiment fidèles à cette chaîne MMTV. Lelo pour Nabino na Juba appel et belé. Il y a bandeko o ba benginga o pe bazotindela nga ba voice balobi nga bibi kapinga boza ko se distraire pour na nini mukoloni ni boko sanga na bino nyonso bokende kuna bokanga Kabila wana ndeko moko na bisaki na bi ngai nakende na kinga kati nakende kokanga Kabila na bisaki na répondre na ele loko tena répondre bandeko nyonso wana penza na statut pénal des anciens présidents de la RDC élus elingi koloba nini lokola nga moko nakoki vraiment ko répondre bino yango te na bengi moko ya ba penseur libre maître Onésime Daniel naye nde penza tokosolola lisolo ya likambo etali statut pénal des anciens présidents de la RDC élus. Maître Onésime, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Maman Bibi, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Maître Onésime, beaucoup de gens m'ont appelé vraiment de partout au sujet de l'arrestation de Kabila Kabonge, l'ancien président, notre sénateur à vie. Il demande de sorte que tous les Congolais puissent se mobiliser dans le sens de se diriger à Kingakati pour arrêter officiellement Kabila. Je ne sais pas si je dois dire officiellement ou quoi, mais parce que c'est gato kende na Kingakati to kende ko kanga Kabila pote mboka na biso ezala libéré. Alors na koleka na wana na meki au moins ko sala ba recherche muke ya statut pénal des anciens présidents de la RDC élus na ngaki to solo la muke sur. Merci beaucoup Maman Bibi, une question très importante. Je veux me permettre de parler en lingala et français, hein? Question de permettre à ceux qui nous suivent d'être très à l'aise. C'est vrai qu'il est permis à tout le monde de rêver, mais il est très difficile par moment de voir certains rêves se réaliser. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que les Congolais rêvent beaucoup, mais ils ne se permettent pas d'entrer dans la notion constitutionnelle ou dans la notion de loi pour essayer de faire arriver leurs rêves à s'accomplir. Tosangana biso nyonso tokende Kingakati tokanga Kabila, oui, tomemaye wapi tokanga epo asali nini, c'est ça la vraie question. Kabila Joseph, notre ancien président de la République élu par 2 fois, aujourd'hui la constitution de la République, qui est la loi mère, qui régit et le gouvernant et le gouverné, et les institutions et tout le monde, cette constitution
donne à M. Joseph Kabila Kabange le statut du sénateur à vie. Ça veut dire, comme il est là, il est sénateur jusqu'à sa mort. Lorsque quelqu'un fait le mandat présidentiel, parce que la Constitution ne donne que la chance d'en faire 2. Le président Kabila en a fait 2. Aujourd'hui, il est resté sénateur à vie. S'il meurt, la loi donne qui doit le remplacer dans cette fonction de sénateur à vie, qui doit bénéficier de tout ce qu'il a comme revenu en tant que sénateur à vie. Maintenant, en tant que sénateur à vie, lorsqu'il commet l'infraction, aujourd'hui, M. Kabila commet l'infraction, la Constitution ou bien nos lois de la République donnent les modalités pratiques pour les poursuites judiciaires. Là, je suis encore dans la Constitution, avant de toucher la loi 21. En tant que sénateur à vie, il a les immunités comme tout sénateur. S'il commet une infraction, son juge naturel, aujourd'hui, en tant que Kabila, en tant que sénateur, son juge naturel, c'est la cassation. Le procureur général, après la cassation, peut initier des poursuites contre M. Joseph Kabila. Mais ces poursuites doivent passer au Sénat pour que les immunités qu'il a, on ne peut pas l'arrêter comme ça avec ses immunités, sauf en cas de flagrance. Vous voyez, je donne un exemple de flagrance. Comme nous l'avons vu récemment passer, c'est normal, il est congolais, à Tchangou, parce que n'oublions pas que M. Joseph Kabila, c'est un ancien général, ou un général. Je donne un exemple. M. Kabila prend un couteau à Tchoubemutu. On l'arrête là en flagrance, en train de commettre une infraction, on peut le juger en flagrance. Mais s'il commet une autre infraction, la procédure veut que les poursuites commencent par le Sénat, parce qu'il est sénateur. Le Sénat va se réunir pour enlever les immunités. Là maintenant, on les juge. Ça, c'est la Constitution. Mais nous avons aujourd'hui une difficulté importante. Cette difficulté vient de cette loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018. Je précise que cette loi a été promulguée en juillet 2018 pendant que les élections étaient en décembre. Donc, si vous comptez juillet-décembre... Le 26 juillet 2018. Les élections, c'était en décembre. Donc, c'est presque 3 mois ou 4 mois que cette loi a été promulguée. La loi, on dit que c'est la loi portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les modalités accordées au corps constitué. Ça veut dire, la loi OEO, ancien premier ministre, ancien procureur généraux, ancien directeur général ou généraux, il y a ANER et consorts. Ils ont beaucoup d'immunités aux lois EPC Bango. Mais je voudrais, pour éclairer ceux qui nous suivent, qu'on lise quand même cette loi, parce que cette loi a un véritable problème en ce qui concerne ces articles 7, 8 et 9. C'est là où il y a un véritable problème. Parce que la Constitution laisse M. Kabila à la portée de la Cour de cassation, comme son juge. Donc s'il commet, les lois s'il faut ou bien c'est là où j'ai posé la question en fait, maître. Comment organise de poursuites judiciaires contre les anciens présidents élus? Voilà. Alors, comme je disais, les anciens présidents élus, ceux qui ont le mandat Moko, tous les mandats nous sont balés. Je donne un exemple. Mais M. Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir aujourd'hui, en 2023, mandat ici. Si jamais il n'est pas réélu, il reste sénateur. Vous voyez? Lui au moins, ça sera un mandat. Il peut revenir pour un deuxième. Il reste sénateur. En tant que sénateur... S'il vous plaît, maître, il va rester sénateur à vie. À vie. Sénateur à vie. En même temps, il peut revenir. Il peut revenir parce que... Après le mandat du Sénat ou pendant qu'il est sénateur. Voilà. Voilà, je m'explique. En 2023, son mandat termine. Il postule encore comme candidat président. En même temps, sénateur. Oui, là, il est sénateur à vie. Là, il est déjà sénateur. Il postule comme candidat président. S'il n'est pas élu en 2023, il reste sénateur à vie. Vous voyez,
il reste sénateur à vie. S'il est élu président, il va jusqu'en 2028. Quand en 2028, ce mandat-là termine, il revient sénateur. Là, il ne peut plus revenir pour postuler comme président. Okay. Voilà. Maintenant, la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, je prends juste l'article 7. L'article 7 nous dit ceci. Tout ancien président de la République élu jouit de poursuites ou jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur Kabila était président de la République, élu. Le mandat est fini, il a fait ses 2 mandats, c'est fini. Pour les actes posés pendant l'exercice de ses fonctions, quand il était président de la République, cette loi lui donne les immunités de poursuite. Bon, là, il a été. C'est-à-dire, tout ce qu'il a commis, entre guillemets, comme infraction, est quoi? Mais pendant que tout le Congolais reste dans l'image de Lobito Kendeko Kanga, Kabila, Lobito Kanga Kabila Kabange, même les politiciens, pendant ma meeting na bango, population de bango, Tolingio Kangela Biso Kabila, Tolingio Kangela Biso Kabila, Félix Asoko Kate, Kangela Nani Penza Koki Kokanga Kabila. Voilà, cette loi Oyo Elobi, article 7. Natani loi Balubi du statut pénal. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite, et puis c'est au pluriel, de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Maître, qui cache cette loi? Cette loi, je vais arriver à cette réponse, à cette question plutôt, de ce que cette loi cache. Je prends l'article 8. On dit, pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2 chambres, des 2 tiers de membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Vous voyez maintenant un problème ici, la difficulté. C'est que la Constitution donne à tout ancien président élu le statut de sénateur à vie. Son juge qui peut le poursuivre s'appelle la cassation. Maintenant, l'article 8 ici vous dit que pour les faits qu'il peut commettre en dehors de l'exercice du pouvoir, ça veut dire, aujourd'hui, prenons l'exemple de notre ancien président Kabila, qui n'est plus président, qui est sénateur à vie. S'il commet aujourd'hui une infraction pénale, la loi vous dit que cette loi ici, la loi numéro 021, elle vous dit que pour le poursuivre pénalement, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir en congrès. Pendant qu'ils ont leur majorité, na Sénat, en même temps, na Assemblée nationale, pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui restent dans l'idée de l'arrestation des Kabila peuvent être peut-être satisfaits? Pour le moment là, que ces gens enlèvent cette idée dans leur tête. Pourquoi? Tant que cette loi existe, pour arrêter un ancien président élu, on doit aller au Congrès, l'Assemblée nationale, les 500 députés, les 100, comment ils sont comme 109 sénateurs, je crois. Les 109 sénateurs, plus les 500 députés réunis pour enlever les immunités de poursuite. Vous voyez la difficulté maintenant. Or, M. Kabila n'est pas député à vie, mais il est sénateur à vie. Mais comment l'Assemblée nationale va aller se réunir avec les congrès? Prenons l'article 119 de notre Constitution, l'article qu'avait prôné récemment M. Tambwe Mwamba. L'article 119 donne toutes les matières pour lesquelles les congrès doivent se réunir. Le congrès, dans toutes les matières pour lesquelles il doit se réunir, il n'y a pas la matière de lever des immunités des anciens présidents élus. Voilà d'abord un caractère inconstitutionnel de cette loi, de la loi 021. Maintenant, prenons, pour y revenir,
Prenons l'article, toujours l'article 8, le deuxième alinéa. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Point. Aucun fait nouveau. Mais aujourd'hui, on ne peut pas revenir, on ne peut pas venir. C'est un saint. Ah oui, c'est un saint. Aucun fait nouveau. Il n'y a pas de fait nouveau qui peut être retenu à charge de l'ancien président. Qui ont créé cette loi? Ah, c'est là le vrai problème. Quand je dis que la loi ici a été promulguée le 26 juillet 2018. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de vous poser la question de savoir. D'abord, je vais revenir à la question de savoir qui cache cette loi oui. Et qui ont créé cette loi. Voilà. Qui cache cette loi? J'ai dit en un mot que cette loi cache l'impunité. C'est-à-dire la Constitution dit nul n'est au-dessus de la loi. Tout celui qui commet une infraction doit être poursuivi, arrêté. Mais les anciens présidents sont sauvés. Et sont sauvés. Donc, Maman Bibi, si moi aussi, en 2023, je suis candidat président de la République, je suis élu, après mon mandat, cette loi me protège. Il n'y aura pas de faits nouveaux qui seront retenus à ma charge. Pour qu'on m'arrête pénalement ou pour qu'on engage des poursuites pénalement, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès. Vous voyez notre Assemblée nationale ici et le Sénat en congrès. Je donne un exemple. En congrès pour enlever les immunités de M. Joseph Kabila Kabanga. Ça, c'est ce que les Congolais ne peuvent pas rêver aujourd'hui, voir arriver. C'est impossible. Ça veut dire quoi? Cette loi cache l'impunité au vrai sens du mot. Pas autre chose que l'impunité. De toute façon, c'est une loi inconstitutionnelle. Elle cache une impunité sans pareil. Nous avons vu dans d'autres pays, nous sommes en Afrique du Sud. M. Jacob Zuma, il est en train d'être jugé. Nous allons en Angola. En Côte d'Ivoire. Donc tous ces gens sont en train d'être jugés parce qu'ils n'avaient pas eu l'esprit de créer cette loi. C'est là où vous m'avez posé la question, qui ont créé cette loi? Mais comment la loi en RDC arrive à la dimension d'être promulguée? La loi commence par un projet de loi. Un député peut faire un projet de loi, Ndenge Mama, F. Bazaï, Basel peut projet de loi, Naye, Tozo Kango, Makele, Nango, tout ça. Un député peut faire un projet de loi, il le soumet à l'Assemblée. L'Assemblée va examiner, étudier, va examiner, batailler la loi, wana, tout ça. Jusqu'à être validé. Jusqu'à être validé. Tant qu'on va valider, on va voter en gros. La loi est envoyée à la Cour constitutionnelle pour regarder la constitutionnalité. Après, ce que la loi va chez le président de la République pour être promulguée avant d'être avant d'être promulguée au journal officiel. Mais cette loi a été formée par l'ancienne législature. La législature passée, loi Oyo, batine les bisous à la présidence. C'est pas député ou législature qui sont pour et qui sont contre les études parce que ils ont voté pour. Je mettais de données parce que cette loi, je sais qu'il y a un aîné scientifique, il y a un article belé, mais on avait tout enlevé, moins de 20 articles. Oui, parce qu'on ne peut pas faire une loi personnelle. La loi est impersonnelle. La loi ne peut pas être faite pour une personne. La loi, elle est faite pour tout le monde. C'est quoi on dit? La loi a un caractère impersonnel plutôt. Vous voyez? Alors, loi Oyoba Salaki Yango, en proposant à l'ancien président que voilà cette loi, même si vous sortez, ça va vous protéger. Et lui aussi, c'est normal. Il a vu que c'est dans mon intérêt. Qu'est-ce que j'ai fait? Je promulgue. Ça a été promulgué le 26 juillet 2018. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que cette loi était-elle passée à la Cour constitutionnelle pour regarder la conformité à la Constitution? C'est la question que j'allais même vous poser aussi. C'est comme si vous étiez en train de fonctionner en même temps que moi. Voilà. Comment la Cour constitutionnelle de notre pays pourrait nous rendre, et je ne sais pas si c'est un service qu'ils nous ont rendu. Oui. Comment la Cour constitutionnelle aujourd'hui peut revenir s'il y a une pétition signée par 100 000, ou si nous avons 100 000 signatures. Il y a Banani. Il y a quoi congolais? Ok. Si nous avons 100 000 signatures, tu as mis loi Oyo et Zongi pour conformité à la Constitution.
ça peut être révisé. Mais ce côté la loi Oyo, vous allez peut-être que le cours constitutionnel et mon la loi Oyo. Bon, mais et là où ça la passe, c'est que et puis les cas pété. Oui, oui. Il y a beaucoup de lois qui traînent jusqu'aujourd'hui. Hein. Même il y a certaines lois, il y a les législatures passées jusqu'aujourd'hui, ils ont dans l'Assemblée nationale. Jamais, ça n'a jamais été voté. Parce que, bon, que peut-être ils ont intérêt à Bissau, bien banani, tout ça. Mais cette loi est passée plus vite. Plus vite. Et je vous assure que cette loi cache l'impunité. Qu'on veuille ou pas. Aujourd'hui, arrêtez de rêver que Kabila, demain, on peut le voir devant la Cour de cassation. M. Kabila a prévenu. Enlevons ça parce que j'ai lu l'article 7 et l'article 8. Retournons tout à l'heure sur le point que vous étiez en train de parler, sur la pétition. Au lobby, ceux qui 100 000 Congolais vont se mobiliser. Il y a qu'à signer pétition. Moko pour la loi Oyo 021. Où ils allaient protéger Ndeko Kabila et Koki Kosalema na lolengeni. Et Koki Kosalema, si les pétitions ou on signe la pétition, on amène cette loi par une requête à la Cour constitutionnelle, on amène ça. La Cour constitutionnelle va revoir les articles qui ne sont pas conformes à la Constitution. La Cour constitutionnelle a zone ici en Assemblée nationale pour dire la loi 021, tel article, est inconstitutionnel par un, et la Cour constitutionnelle va prendre un arrêt. Nous avons vu qu'il y a une pétition et tout ça, une requête. Alors la requête est fondée. Nous avons vu que l'article tel sont inconstitutionnels par rapport à notre constitution, bien sûr. Parce que je vais aller un peu plus loin. Dans cette même loi ici, sans que j'en touche, si vous lisez les articles sur la sécurité ou la protection des anciens présidents élus, la loi ici parle que les anciens présidents élus sont gardés par la police. C'est ce que dit cette loi. La loi inconstitutionnelle ici. Mais là, on constate que M. Kabila... Voilà ce que j'ai dit. Voilà. Quand nous voyons notre ancien président élu, M. Joseph Kabila Kabange, même la semaine passée, quand il est passé par Tchambou, il n'est pas gardé par la police, il est gardé par les éléments de la garde présidentielle. Ça crée un flou dans la population. C'est là où les gens se disent finalement qui est président. Oui, Kabila Longwe n'a été, Kabila Zokonzaka, mais il fallait qu'il ait imposé à M. Kabila, topé à Yebisa M. Kabila qui devait respecter cette loi. Est-ce que M. Kabila est mort dans une idée, la loi OE 021? En tout cas, je suis sûr qu'il a une idée à la loi OE 021. Mais Moutou Ozali patron, il y a sécurité intérieure, il y a ministre intérieur. C'est à lui d'amener la sécurité auprès de Kabila pour dire, pour dire que la loi portant statut de l'ancien président et lobby, il faut garder pas 6 policiers. D'abord 6 policiers pour Naye Moko, je crois 15 pour Ndakunaye et consort. Oui. Voilà, les policiers, Bangoyo. Si lui il dit que non, je suis habitué à mes gardes ici, il y a possibilité de changer les unités. Monsieur Bagarde Bobazaki, ancien garde présidentielle, va transformer Bango na policier, va tenu à la police. On va dire parce que c'est son droit. Il a géré ce pays en tant que c'est quand même une personnalité du pays. Vous voyez, c'est vrai que nous sommes à la première expérience où nous avons un président élu, un ancien président élu vivant et un président en fonction. C'est vraiment une expérience. Mais je crois qu'à la limite du possible, le patron de l'intérieur doit se mettre d'accord avec les services, il y a anciens présidents ou de tous les anciens présidents qui viendront pour dire la loi parle d'autant de policiers, pas la JR. Ça fait un peu mal la population quand on voit, il passe, JR, tout ça, on se demande en tout cas à boire. Alors, ceux qui ont commis Karatolopito, Tikalamoki, dans le cercle, il y a question au peuple congolais, est-ce lelo nakota la loi oyo topé na makambo ton mosusu ya makambetali sécurité ya monsieur Joseph Kabila tokoki kolobake monsieur Joseph Kabila alongwa na pouvoir, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi d'Azojala. Oui, ça c'est sans doute, c'est sans débat. L'ancien président élu Joseph Kabila Kabange est aujourd'hui sénateur à vie. En tant que sénateur à vie, plus influent. Oui, bon, plus influent, bien sûr. En tant que c'est une fonction honorifique. Ils ont honorifique. C'est juste à cause de l'honneur que quelqu'un qui a géré le pays pendant autant d'années. Aujourd'hui, il n'est pas aux affaires de manière directe. Mais en tant que l'autorité morale d'un regroupement politique,
ou de ce qu'on appelle le FCC, il est aux affaires de manière indirecte, lui-même directement. Il n'est pas président de la République. Le Congo n'est pas géré par deux présidents. Ça, les gens doivent mettre en tête. Le Congo est géré par un seul président en fonction. C'est le président investi, qui est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais M. Kabila Kabang, c'est une personnalité influente parce qu'il est sénateur à vie. Au-delà de ça, il est l'autorité morale du FCC. C'est que les gens ne peuvent pas oublier que le FCC, aujourd'hui, est majoritaire au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales, dans toutes les provinces où nous avons les gouverneurs. Toutes les provinces sont gérées par, la majorité gérée par les gens du FCC. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils gèrent Makambwe Bélé, mais de manière cachée, de manière officieuse, si je peux dire comme ça. Aujourd'hui, la rue parle de la plainte contre Kabila à la CPI. Est-ce possible aujourd'hui de voir Kabila Kabangé devant la CPI en train d'être jugé? En tout cas, ça c'est les rêves de beaucoup de Congolais. Lisons l'article 9 de la loi 021. Voilà ce que dit l'article 9. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Et Nikoloba, loi Oyo est bloquée. CPI est bloqué Makambouana. Si on veut poursuivre Kabila pour crime contre la paix et la sécurité, ou crime contre l'humanité. Or, l'article 9, ce sont les crimes pour lesquels la CPI n'a pouvoir et poursuite. La CPI poursuit pour crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité et crime quatre, l'autre va venir. Donc, tous ces 4 crimes sont repris à l'article 9. Donc, si on doit poursuivre M. Kabila pour les crimes contre la paix et la sécurité, tout ça, on les poursuit. Cette loi vous dit que les juridictions nationales sont privilégiées. Or, les juridictions nationales qui sont privilégiées, tout passe par les congrès qui doivent se réunir. Voyez-vous, les congrès ici, ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat se réunir pour voter contre Kabila. Ça ne peut pas arriver. Ça, je vous dis, il faut mettre de côté. Ça ne peut pas arriver. Et bon, le long de Félix Antoine Tshisekedi a occupé Kovanda te tant on se sunangambo na ya talisa meka Kovanda pour na ko changer to peut ko modifier loi. Mais là le peso sur la tête. Il y a pas aux anciens présidents élu. Bon pour na batonyo so bazozela ndeko Antoine ce total ndeko Kabila par exemple azali protégé. Na mamibeko nyonso o ya kati ya 021. Combien de fois bateau nyonso bazali poser là ndeko Félix Antoine Tshisekedi po toyoki di solo ya makambo ndeko Kamere balobi ezala médiatiser snela kata courante kozala événement. O bazali poser là ndeko Kabila et pardon ndeko Félix Antoine Tshisekedi lobi asamba lokola ndeko Vital Kamere pe ba bwaka ina boloka makala. C'est pourquoi je dis que les Congolais totanga kate. Les Congolais aiment prendre tout ce qui est sur la rue là. Ce qui me fait mal, hein, même les personnalités publiques prennent ce qui se dit sur la rue. Bah, comme ça, on a média. Mais si comme ça, c'est une information. Kabila na CPI. Kabila na CPI, mais loi lobby au Kendete. Loi Yango et lobby au Kendete, les institutions nationales sont privilégiées. C'est la loi qui le dit. Pour que bon monde ce n'est même pas Félix Antoine Tshisekedi qui protège. Les gens, ce n'est pas M. Félix qui protège M. Kabila. Kabila est protégé par les lois que lui-même a laissées. Il a promulgué la loi portant statut des anciens présidents. Kabila a promulgué cette loi, c'est la loi qui les protège. Mais c'est que Félix Antoine Tshisekedi balobi Kabila zobi kapo Félix ndemoto zobi kisaye. Félix azana mumbeko. Félix azana pouvoir en Kabila te. Pona nini? Félix n'est pas le parquet général près la cassation pour arrêter Kabila. Mazali mokondi ya institution. Azam institution pour veiller sur le bon fonctionnement. Félix ne va pas le dire au PG près la cassation dire Kangela Kabila on a Kangaye nandeni. Mais si Kabila soit allé causer la penza va monnaie les plus forts ceux qui a Kangi Kabila. Même PG a cour de cassation.
pour qu'il lance les poursuites. Il faut qu'on met là. Congrès, n'a lancé la poursuite contre M. Kabila, bolongola ba immunité pour qu'il n'a kangaé. Tant que les immunités ne sont pas enlevées, il est là. Qui va l'arrêter? Donc, Batouba Batika comme il que M. Félix protège Kabila, a livré les Kabila, mais là, il y a ces pays. Il y a quoi? Loi et lobby. Lui Trump a réclamé Moutou à Kabila. Batunde, Félix a négocié à lobby. Congolais a dengi biloko na trop. Oh, Donald Trump a réclamé tout le monde a réclamé. Donald Trump va réclamer Donald Trump plus que la loi ou la constitution. Notre constitution, et ça n'a dengue et lobby pour nous colandela. Ouais, c'est ancien président élu. Vous comprenez? Donc, on a Moutou na bango, na Mitou na bango que M. Félix protège M. Kabila. M. Kabila est protégé par la loi. La loi 021. Si nous voulons que, si les Congolais veulent que cette loi, ou un jour qu'ils voient les anciens présidents élus être traduits en justice, qu'ils commencent par voter la pétition, signer la pétition, loi Oyo, Balongola Yango. Là, on peut imaginer. Voilà, je chute pour l'affaire Kamere. D'abord, il y a quelque chose que les gens doivent retenir. Sinele Katanate. Le 11, M. Kamere, si vous lisez la citation prévenue, Oyo va notifier Kamere pour la date du 11, prévenu parle de l'audience foraine. Les 11, oh les 11, événement. Ah, Congolais. Les 11 wana audience c'est qu'on a raté dans le tribunal de grande instance à Gombe. Audience c'est qu'on a na Makala parce qu'on a parlé de l'audience foraine. Vital Kamere n'est pas un prévenu privilégié pour qu'il y ait une audience foraine. Parce que pourquoi on dit audience foraine? Monsieur Kamere Aza détenu, il est en détention. Puisqu'il est en détention, il faut que l'audience ait le kabisika ya zali. Tant que tu as qui awa otobengi chambre du conseil pour confirmer détention. Et c'est le maki wapi. La chambre du conseil est passée au CPRK. C'est-à-dire, le prévenu est en détention, il n'est pas en liberté. Si le prévenu était en liberté, il serait allé au tribunal, il se présente au tribunal, accompagné des avocats pour plaider. Mais ça peut quand même être médiatisé. Mais ça peut être médiatisé, mais nous sommes en Makala. Makala, il y a les prévenus. Ça peut être médiatisé, oui, là, ce n'est pas un problème. Mais ça ne se fera pas ici au TGI. D'autant plus que les audiences publiques, les audiences sont publiques. C'est ce que dit la loi. Les audiences sont publiques. Même si elles sont publiques, procès. Makala. Même si médiatisé, ça ne passe pas à la RTNC, il ne faut pas nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Non. Puisqu'on a dit bien que l'audience est foraine. Que les gens retiennent ça. L'audience foraine, c'est l'audience qui se passe dans la prison. Le tribunal se déplace jusqu'à la prison pour l'audience. Les gens, vous savez ce que les gens ont dans leur tête. Quand M. Kamera ou Samba, Kamera va dire Ezangate, Nazaki Kolanda Mibeko est président de la République. Mais ce qui a lobby Bongo, qui peut causer la sauver. Non, qu'on a sauvé. Parce que le président de la République a dit Bongo protégé. Il n'est pas, le président de la République en fonction, il n'est pas pénalement responsable. C'est-à-dire il est en fonction. On ne peut pas le juger pour les actes qu'il commet pendant l'exercice de ses fonctions. Mais après, peut fonctionner. Après, fonctionner, loi ou l'opinion. Après, fonctionner, aucun fait nouveau ne peut être retenu. Loi avec les salinini et quoi. Au moins, ils ont dit qu'on escroquer le peuple congolais dans le tout. Yango wana peuple congolais en 2023, tant que batu bakoya pour ça la campagne, ba voter bateau, ba capable comme on dit, des gens qui sont capables de nous pondre la loi qui répond à la Constitution. Et non voter, élire les gens. La protection des individus. Bah, comme il y a la loi. À leur faveur. La loi qui personnifie les gens. Cette loi, elle est pour Madame Bibi Kapinga. Pour naïe et protéger. Et protéger ma mission. Donc, la 2023, nous les analystes, moi personnellement, je me mettrai à mobiliser, à sensibiliser le peuple congolais pour ne pas élire les gens qui sont des ouïistes au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui demain vont nous amener encore une autre loi qui protège XY.
Bandeko balandi ya ma mission TV na ebisaka bino nazali liso na bino litoi na bino bisika nyonso bobenga kinga bozotuna nga mituna bibika pinga bino boza bakongole ya ndenge nini yo kei kutukuna tina kinga obokaki kokanga kabila wana te ntango komi na kinga kati na ebisaki bino nga na kinga kati nakendaki reportage boyoki ezali na loi mobimba oyo ezali koprotege messieurs Kabila Kabange babengi yango loi portant statut des anciens présidents de la RDC élus bino nyonso boyoki ba publié loi wana depuis le 26 juillet 2018 bino nyonso boyoki botika kotungisa ngai bandeko na ngai ngai nani yo ingila ondako wa ngai bobengi nga mingi bibi bokanga Kabila bokanga na ebite soki président Félix Kazoka bapelo nga na zwa pour la arrestation à Kabila vraiment na luki na sali ba recherche na nga na lobi lelo na ya mokie na maître Onésime Daniel tomeka kosolola na likambo oyo etali arrestation ya ndeko Kabila boyoki bolobi na ngai bino boyebi te bino bokaka ba information na retard Kabila déjà makambo nyonso eza na CPI bazokanga ekala te boyoki bon mpona bapoliticien oyo nyonso bazalaka soki bazali kosala mitingi bazali kolobaka moto aza koprotege Kabila ezali bongo Félix soki Félix ozomonaki boso kobungisa peuple congolais makambo to musu ko kotalisa peuple congolais ezali loi on a ke ko découvrir na lobi loi on a découvrir na moni ngo clair te mettre sunga biso to limbola biso loi o elingi koloba nini alors maître bato nyonso bazali kolanda biso ba retenir nini na likambo etali loi o bato ba retenir trois choses. La première des choses, ce n'est pas le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui protège M. Kabila. Ce n'est pas à lui de le livrer aux juridictions. M. Kabila est protégé par la loi. Cette loi, elle est en vigueur. Même si je le dis que c'est une loi inconstitutionnelle, mais au moins elle est en vigueur. Aujourd'hui, on ne peut pas aller outre cette loi. Pour aller outre cette loi, il faut tout un niveau kosala oyo babengi na lopoto pétition to sala pétition eleki ba rappeler loi oyo pona ko amender yango wana excusez wana ba possibilité kozala. Donc ce n'est pas monsieur Félix oyo azali ko protéger Kabila comme ils sont partenaires politiques qui a protéger, non, batu ba retenir que ce n'est pas Félix qui protège Kabila. Ça c'est un. Deux, batu ba retenir que à chaque fois que tokozala na occasion ya ko voter, to meka ko voter bato bakozala capable ya ko produire ba loi oyo et ko songa biso population. Parce que zomona que net loi oyo ezo songa plus ba ancien président élu, ba ancien président ya parlement, donc il y a Sénat et Assemblée nationale, ba ancien président il y a nani il y a Otobengi ba président de la Cour constitutionnelle, Cour de cassation, le Conseil d'État, le Premier ministre, le procureur général. Donc, la loi est quand même élargir l'espace dans ma case. La loi est protéger le Premier ministre. Oui, l'ancien Premier ministre. Bango pe bazana na ndenge na bango to ko expliquer ngo plus tard. Prochainement. Oui, bango pe bazana ba avantage. Prochainement to solo la muke. Loi o ezo protéger matata na ni. Baza protéger pe bazana ndenge bazana ba avantage belé. Ezo protéger pe ndeko Chibala. Makasi ezo protéger baza pe na avantage na kati parce qu'on a touché juste sur les statuts pénals. Même les présidentiels. Même les oui, on a touché que pour le président. Même les avantages ils en ont beaucoup d'avantages. Juste une parenthèse. Il y a certaines personnalités dans la République ici. On ne sait pas aller les amener en justice par une plainte ou une requête, mais juste par une dénonciation. Si vous faites une requête, ça tombe. Il faut aller par dénonciation. Ça, on va démontrer plus tard. Le Gola Bakor, Premier ministre et consorts. Donc, il y a des lois comme ça qui ont beaucoup d'autres lois barrières. Ils ont protégé Bango Makasi. Donc, le peuple congolais retenir que si Balingi, prochainement, Biloko Boïse à la tête, to élire bateau, vous êtes capable de faire ça, Troisième de chose, le peuple congolais a retenir que
jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, l'ancien président élu Joseph Kabila, il est libre de ses mouvements, il est libre en personne libre comme la Constitution le veut. Aujourd'hui, il ne faut pas rêver plus vite, il ne faut pas rêver debout, le voir traduit en justice tant que cette loi existe. Donc c'est ce que le peuple doit retenir. C'est une loi qui protège de manière exceptionnelle. Prochainement, quand on va revenir, on va démontrer même les avantages. Il y a certains avantages ici sur le temps où les lit. Donc, il était ancien président. Mais si Kabila se présente à Kate, dans l'Assemblée, pardon, dans le Sénat, et cause a problème. Et cause problème, parce qu'il y a un sénateur à vie, c'est un titre honorifique. On lui a donné ça à titre honorifique. Il peut ou ne pas se présenter. On l'a aidé. Il peut voix na ye bezakate na kati ya élection na Sénat ningazawana. Il peut ou ne pas aller, ce n'est pas un problème. Mais chaque fin du mois, azana mbongo salaire. Azana mbongo. Chiffre loi est stratège. Moi loi n'engesa loi lobi mbongo akufuta ye. Premier ministre ndé a étudier comment vous faites. Talaga na minute permis sana. Vieille lunga. Donc vieille lunga menenga zona. Ta sur le premier ministre albino tout ancien président élu to kofuta ye $1 million par mois. Bon boyate. Parce que loi est PCND pouvoir à couper sa montant. Donc ndenge jikaka zawana. Azana ndak oyo follow l'état fouté là. Mais il y a ça déjà na kinda. Beaucoup PC mon na ya montant si par exemple une maison qui devrait payer chaque mois $10 000 ou 15 000, l'État congolais chaque mois il faut payer ça $15 000 naé. Il faut baser un passeport diplomatique na mois si naé. Donc moi il avantage donc jika kaza akofanda naé boy. Alale la mina tongo fin du mois le quatrième. Les deux. Déjà il faut pas que nous foute en bon naé kuna. Ba pese mbongo naé bilo akolia ba pesa mbongo akofuta secrétaire naé mbongo akofuta ba sécurité naé tout ça loi. Mais concernant ce qu'on plaque ya mutuka est-ce que azali moto oyo esengeli atambola na plaque normal lokola peuple congolais to esengeli na plaque moko oyo ezali ko identifier en tant que ancien chef de l'État plaque ba pesité mais il n'est pas autorisé à tambola na plaque ya présidence. Na minute au pour a changer plaque na normal range over la kitoko na plaque na ya kitoko ya biso RDC là en tout cas il s'est conformé là il s'est conformé à la plaque na côté ya ba soldat côté ba soldat il faut pas parler la tenir à GR loi il police parce que police ndazali ko sala sécurité intérieure au moins temps en général ka somake ko kanga de commandance alobaki ni na parade alobi tokei tozali appuyer na FRDC parce que ça mission il y a maintien de la paix. Ce qui est une des biso la police des armées basées sur la biso donc na ko protéger police même si c'est normal la sécurité c'est un problème de confiance. Il a la confiance à ces hommes qui sont autour de lui pendant autant d'années. Pas la tenue à la police et garde républicaine. La police. Maître Daniel Onésime Tokomi Bongo na Souka. Merci beaucoup na ba précision au PCBISO na loi Oyo 021 numéro 18021 bandeko ebele penza batungisa kinga surtout bandeko na biso ya diaspora babengi nga ebele balobi to bengana Kabila wana to bengana ye donc la tête même sur la loi ezalaki te alors bandeko diaspora baya tout ça la pétition Bako signé depuis kuna te. Baya to sa to signé. Ba koma na Kinshasa. Boko pétition à moto na libanda mboka ba ezara considérable. Vous en ba na banani na ba comment on appelle ba procuration te. OK. Baya ka pétition salema awa. OK. Bande kona biso ya diaspora totangi na bino loi numéro 18021. Bo sunga biso bo bengi nga mingi. Boya na Congo. To signer biso na bino pétition to komisa 100 000 balobi ko signer na libanda mboka te et ko zala vraiment na pouvoir militer procuration ezala il faut légaliser en ko zala makambo ebele futa billet yaka na Congo to sala pétition elongo na bino côté to kende kotika bongo banani faut ba valider yango pétition
Ce qui pétition, c'est un pouvoir constitutionnel et PCA pour Namakambo, donc c'est constitutionnel. Et obstacle aux Alatins, si la pétition respecte les normes, et vous avez obstacle, pétition est signée, ok, on te présente en l'Assemblée nationale, on te présente en la Cour constitutionnelle. Madame Janine Mabunda a signé l'icône. Voilà ce qu'on dit, on dit à ceux qui impartialité, c'est par rapport à ma pétition. Oui, c'est vrai, il y a 100 000 voix, 100 000 signatures, il y a un Cour constitutionnelle à se saisir, donc requête dans la Cour constitutionnelle, allez, va reprendre la loi. Va retenir que faisons confiance aux institutions, faisons les confiance, en commençant par le président de la République, et le reste, tout ça, confiance, tout respecter Ndemibeko pour que prochainement, tout le ballon, état de droit, Congo émergent, n'a pas mal Merci beaucoup, Maître Daniel Onesi. Merci, Nabadeko Nyonso Bolandinga, Nalibanda Yamboka Tope na Congo. Merci, Nabato Nyonso Balinga Hanga, Naba Obalinga Hanga, Teponga na Chakabino na Motema Bomoni. Nalati RDC parce que RDC c'est mon pays. Nalati RDC parce que j'aime la République démocratique du Congo. Olingara RDC Lokolanga Inayo, Maloba Otolobi Awa, Botia Yamona Misala. Bokoti Yango na motu, Boluka, la loi numéro 18/021. À chaque fois, Olingo Benganga pour la Likabota Lindeko Kabila. Luka, loi numéro 18/021. Otangi Yango, Osunginga Pendeko Nayo, na continue la actualité Mosusu. Tokutani Mbalasima pour l'actualité Mosusu, mais entre-temps, Bo Vanda Malamu, merci na équipe technique Nabiso, merci na Derrick Lukeba, merci na Voldi Ngituka, merci na Balandignon so ya ma mission. Bo continuer à s'abonner parce que toza pe na wa biso pétition. Toza pe na compétition pardon, il y a kokende na 100 000 abonnés ti fin mai. Ceux qui vont continuer à s'abonner ti fin mai, to fêter 100 000 abonnés et le mona bino. Vous allez fidèles dans ma mission TV pour donner la rapide information à Madame Mbalassi. Bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.